Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue dans cet épisode 5 de l'heure des coachs. Aujourd'hui, je suis bien sûr avec Mathieu, le binôme. Salut Mathieu. Bonjour Gary, comment ça va? Eh ben ça va bien, tu sais, à chaque fois que je te vois, ça va bien, hein. Mon cœur s'emballe, mon cœur est fou Ouais. quand je te vois. Qu'est-ce que c'est beau, il faut que vous sachiez tous que juste avant il était en train de m'insulter. En fait avant de démarrer avant qu'on démarre, il y a le 5, 4, 3, 2, 1 et je me fais insulter gratuitement et copieusement pendant ces 5 secondes. Donc merci Ah, Gary. c'est totalement faux, hein. C'est souvent celui qui dit qui est. Bah, la preuve, hein, c'est lui qui le fait, hein. Je vous mettrai ça en backstage si vous êtes sage, hein. Si vous mettez justement un like sur la vidéo ou un avis 5 étoiles sur Spotify, et ben vous aurez tout le backstage et la vérité sur cette affaire. Tu ne sauras rien du tout. Bon alors Gary, Bon Mathieu, on parle de quoi aujourd'hui? C'est quoi le on sujet du parle, jour? on parle de tellement de choses. Moi j'ai envie de te dire aujourd'hui rentrons dans le vif du sujet. Parce que les coachs qui réussissent, ils nous écoutent, certes, mais c'est pas eux qui ont besoin de nos conseils. C'est pas eux qui ont besoin de l'école des coachs. Qui a besoin de l'école des coachs, Gary? Bah, des coachs qui sortent de diplômes, de CQP, de STAPS, de DUST, de BPGEPS, et des coachs qui sont surtout, je pense, perdus, désespérés, ce genre de coach-là. Les coachs de la dernière chance, ceux qui ont besoin d'un rebond avant de retourner au salariat et à autre chose de pire peut-être. Et d'ailleurs, pour toi, toi qui es jury et formateur depuis quelques années déjà, c'est quoi le profil d'une classe ou de justement de coach diplômé juste parce que là, du coup, là, je sais qu'il y a énormément de coachs qui vont nous écouter qui viennent d'avoir leur diplôme. Là, on est fin juin quand on enregistre la vidéo. Il y a énormément de nouveaux coachs dans le monde du travail. Là, c'est parti, une nouvelle promotion française qui est sortie. Ouais. C'est quoi pour toi qui fait que tu repères dans ta classe celui qui va réussir ou pas? Est-ce que tu arrives à faire ça déjà? Bah oui, mais clairement, en fait, c'est pas forcément que moi, c'est juste que c'est une attitude, c'est un état d'esprit, c'est une façon de faire. Ne serait-ce qu'une chose très simple. Toutes les personnes qui se donnent les moyens, tu leur dis pour la semaine prochaine, faites ça, 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 qu'ils le font, qu'ils se posent pas la question, tu vois, ils réfléchissent pas et ils vont te le faire. Qu'ils aient des enfants ou pas, ils vont le faire. On leur a demandé de le faire et ils le font. Euh, et à côté de ça, tu as ceux qui vont toujours trouver des excuses. Ouais, mais en fait, mais je peux pas, mais parce que là, ça n'allait pas, mais parce que en fait, là, je dois prendre le train, ouais, mais en fait, je peux pas. Tu vois, là, tu fais tout de suite la différence entre quelqu'un qui est dedans et qui fait son truc, tu lui demandes de faire quelque chose, il le fait, il est consciencieux dans ce qu'il fait. Il y a à la limite celui qui fait, il n'a pas forcément envie de faire, mais il le fait quand même. Et lui, forcément, c'est quelqu'un qui a de la résilience et qui est capable d'aller plus loin. Et tu as celui qui te trouvera toujours des excuses. Et lui, tu n'as même pas besoin de chercher à comprendre. Il y a une chance sur deux déjà qu'il arrête en cours de route sa formation. Parce que finalement, c'est pas ce à quoi il pensait, qu'il y a plus de boulot que ce qu'il pensait aussi. Et ce type de profil là, de ouais, je le ferai demain, ouais, mais tu sais, c'est pas facile. Ben, en fait, je le sais, j'étais là avant toi, donc je le sais. C'est pas pour autant que je l'ai pas fait, c'est pas pour autant que je suis là où je suis aujourd'hui. Et justement, sur une promotion de BPGEPS, je sais pas, de 20, 30 personnes, je crois que c'est à peu près ça, ou de CQP, combien, je sais pas, 2 ans ou 5 ans plus tard, sont encore dans le milieu et vivent du coaching que de ça? Non, T'as une tu peux en compter statistique? trois, hein. Honnêtement, qui vivent du coaching. Pas Ouais, le coach qui se exclusivement du fait coaching. essorer, pas le coach qui se fait essorer en salariat. On parle Non, de bien ces sûr. entrepreneurs. Indépendant, Honnêtement, sur une classe de 20, tu vas en avoir deux, peut-être trois. ouais, 10%. Bah, mais sur une classe de 20, tu vas en avoir 12 Non, sur une classe de 20, tu vas en avoir 3, peut-être 4 qui vont laisser tomber pendant la formation. Tu vas en avoir 9, 10 qui vont laisser tomber dans leur première année parce qu'ils vont se ramasser la tronche. T'en as, ouais, peut-être 5, allez. T'en as 5 qui vont survivre en salariat jusqu'à ce qu'ils soient trop flingués pour continuer. Et t'en as deux, trois qui vont percer en tant qu'éducateur sportif, en tant que personal trainer. Yes. Ouais, bah, je pense que c'est. Et c'est quoi l'idée? Est-ce que quand t'as des élèves, des stagiaires, des étudiants là, c'est quoi leur goal derrière leur objectif? Est-ce qu'il est smart ou est-ce qu'en fait ils sont totalement à côté de la plaque dès la formation, dès l'entrée de formation? Je pense que pour la plupart, ils sont quand même un peu à côté de la plaque. Déjà, ce qui est dommage et dommageable, c'est qu'avec les nouvelles, ouais, je crache beaucoup sur les nouvelles générations, je suis un peu en colère, mais les personnes autofinancées, elles ont un objectif et il est smart. Elles savent ce qu'elles veulent faire et elles savent pourquoi elles sont là. Et elles savent ce qui est en jeu derrière et pourquoi elles ont investi.
Et derrière, tu as ceux qui ont eu un financement et qui ont vu de la lumière, ou ceux qui se sont dit, ok, j'ai mon apprentissage, je vais gagner de l'argent en faisant faire du sport. Donc, tu as une grosse différence entre ceux qui ont réfléchi à pourquoi ils sont là, en général. Et il y a toujours des exceptions, je ne cite personne, et il y a toujours des exceptions, mais en général, c'est les gens qui ont plus de 25 ans, peut-être même plus de 30 ans. Tu vois, Ouais. sinon, tu as quand même quelque chose de beaucoup plus, je dirais, pardon, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver en même temps, c'est pour ça que j'ai bugué. Donc en même temps, tu vas avoir des gens d'un certain âge qui ont un objectif beaucoup plus défini. Et à côté de ça, tu as, moi je veux gagner 5 000 euros, ouais, je veux gagner 6 000 euros, je veux faire ça, ça, ça. Bah non, en fait. Commence par avoir des objectifs qui soient smart, spécifiques, mesurables, atteignables et réalisables et adaptés. Et temporellement défini. C'est que je viens d'avoir un bug, je ne me souviens même plus du smart. Spécifique, mesurable, adapté, réalisable dans le temps. C'est bon. Waouh. Eh ouais les mecs, parce que moi aussi j'oublie. Oui, et puis maintenant, moi je préfère l'objectif super au smart maintenant. Tu vois, je suis plus T'es dans comme cette DJ. idée-là. Super. Ah, super. Bah écoute, ouais, bah, je suis d'accord avec toi, hein. Forcément, les nouveaux, les étudiants, bah, ils sont des fois un peu beaucoup à côté de la plaque, et que s'ils sont autant financés, bah, ils sont beaucoup plus motivés. Ils savent, même si ils sont déjà parents, etc., ils savent où ils veulent aller. Ça, c'est une Mhm. certitude. Par contre, quand c'est France Travail qui paye, c'est l'organisme qui paye, ou je sais pas, c'est une reconversion. Il y a, je sais pas, FIFPL enfin pas FIFPL, mais le fonds GESIF par exemple qui paye ou des choses comme ça, dès que c'est pas de l'argent, son propre argent, c'est comme dans tout, hein. Oui, c'est ça. L'engagement il est très très faible et puis oh, bah si je l'ai pas, c'est pas grave, ça m'aura fait rencontrer des gens. Et, bah, la vie c'est pas ça quoi. Bah non. Et suivant ton âge, tu peux plus te permettre de perdre du temps. Et c'est exactement ça. En fait, t'as pas le temps. Passé un certain âge, t'as pas le temps et tu vois vite la différence. Tu vois, moi je me souviens, dans ma promo, t'avais ceux qui avaient mon âge ou plus, ou un petit peu moins, tu vois, dans la trentaine, et qui se disent, moi je veux faire ça. Et après, je vais faire ça parce que c'est comme ça, j'ai pas le temps, tu vois. J'ai un certain âge, j'ai déjà pris assez mon temps dans ma vie et maintenant j'y vais. Et t'as ceux qui te disent, j'ai vu de la lumière, oh, hello. Ah bah finalement c'est pas facile, allez j'arrête. Bah c'est ça, et pour le coup, tu parlais sur 20 étudiants, il y en avait deux qui vivaient au bout de 5 ans encore du coaching. D'après toi, qu'est-ce qui leur manque aux 18 autres pour performer? Est-ce qu'ils réussissent pas parce qu'en fait, il y a trop de coachs déjà, il y a trop de coachs, donc c'est à cause de ça. Est-ce que voilà, pourquoi ils réussissent pas les 18 autres? Mhm. Alors, moi, je vais te dire ma façon de penser. Je pense que sur les 18 personnes là, la première des choses, la toute première, c'est le mental, bordel. Parce que tu sors d'un truc, tu vas rencontrer des difficultés, c'est de la nouveauté, c'est normal. Tu vois, la première fois que tu es rentré dans une bagnole, eh ben, tu t'es dit, waouh, comment ça marche, comment ça fonctionne. Après, tu as C'est appris à sûr. le faire dans ton auto-école, et le jour où tu as eu ta première bagnole à toi, tu vois, c'est plus pareil. Tu es là et tu te dis, merde, comment ça se passe, comment je vais faire. Eh ben, c'est là, soit, je continue dans l'exemple de la voiture, soit tu apprends à rouler avec ta voiture et tu deviens meilleur, ou soit tu te dis, bah, je vais continuer de prendre le bus. C'est exactement la même chose. C'est juste que tu arrives dans un monde qui est nouveau. C'est à toi de faire en sorte de t'accrocher et de te donner les moyens. Et là, je fais la petite pub pour l'école des coachs. C'est là aussi que c'est important d'être accompagné dès le début par la bonne formation qui va te permettre aussi de définir ton business, de définir tes priorités, de définir tes tarifs, d'apprendre à vendre et d'apprendre à développer, à pérenniser et à fidéliser. Ça, c'est important aussi parce que des coachs qui essayent et qui font tout et n'importe quoi, il y en a plein. Et très souvent, ils se ramassent. Ah, c'est ça, si je devais répondre à ma propre question que je t'ai posée, je pense que déjà, le pourquoi ils ont voulu être coach, donc être diplômé. Déjà, tout se passe en formation, hein. C'est l'objectif, il est pas smart. Ils ont pas un réel pourquoi qui vient du cœur ou de la tête. Enfin, les deux sont alignés. Ça va être très compliqué derrière de vivre de ça parce que dès la première embûche, dès les premiers obstacles, bah, ils vont tomber. Donc, ils vont pas vouloir se relever. Ils vont dire, oh, bah, je suis bien par terre, je vais y rester. Et ils vont finir bah, à Decathlon, à Quick, à McDo, dans l'immobilier, dans la finance, enfin dans la finance, voilà, un peu perdu. Et vous en connaissez, Ouais, je pense, finance. beaucoup.
Vous en connaissez beaucoup, je pense, à Jardiland, à Truffaut, à je sais pas quoi, quelle marque qui dans la boulangerie vont. Il n'y a pas de saut métier, évidemment, mais quand tu as payé un diplôme Ça fait 4 000, chier, 5 quoi. 000, 6 000, 7 000 euros, Ah c'est oui. un peu con de finir dans un truc où en fait tu as mis de l'argent et au final tu as perdu du temps et de l'argent au final. Même si c'est Bah, pas bien. c'est pour ça que l'autofinancé, il a plus à jouer. Parce qu'il a mis sa propre thune dedans, il a mis ses propres billes. Et là, encore une fois, on garde cette notion d'investissement. Il n'a pas dépensé de l'argent, il l'a investi pour son avenir. Et là aussi, la personne qui voit pas qu'elle a investi, elle a déjà un problème. Mais oui, quand t'es financé par Pôle, enfin oui, France Travail, parce qu'apparemment ça s'appelle France Travail, quand tu es financé par France Travail, par la région et machin, t'as moins, tu vois, t'as moins à perdre. Donc tu t'en fous un peu plus et c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est ça, puis après les coachs là, bah, en plus ceux qui nous écoutent là, il y en a beaucoup qui viennent d'avoir leur diplôme, donc là ça y est, c'est parti, j'ai le papier. Moi tu vois la première promotion du CQP, bah, ils étaient 11, ils ont réussi à 100%. Donc ils ont été certains en rattrapage, mais c'est une promotion 100%. Donc ça c'est cool. Maintenant, est-ce que leurs idées vont être corrélées à la réalité du terrain, donc à la vérité, parce que c'est le terrain qui fixe la vérité de ce qui va être. Bah rendez-vous dans 6 mois, hein. C'est simple. Exact. Rendez-vous dans 6 mois déjà dans un premier temps, ça c'est sûr. Et ce que je voulais dire par là aussi, ce qui bloque souvent, bah, bien sûr, c'est le mental, comme t'as pu dire. Souvent, bah, ils sont pas au courant de la réalité. Souvent, ce qui manque, bah, ils savent pas vendre. Même moi, quand j'ai commencé, hein, je pensais que j'allais être dans une salle, j'allais sur le plateau. Et bon, ouais, Rodrigo, ouais, c'est bon, 50 euros demain, 50 euros l'heure demain, allez, c'est parti. Non, ça se passe pas du tout comme ça. Il faut pouvoir avoir un agenda électronique, un calendrier par exemple. Il faut pouvoir avoir tout un process, faire un bilan pour savoir la personne comment elle est. Après, il faut pouvoir vendre, créer son propre outil pour bien vendre, pour bien bah, que la personne visualise du point A au point B. Euh, Est-ce que tu vas mettre des small groups en place, à ça du coaching perso, en couple, en binôme, en duo? Est-ce que tu feras du coaching? Quel business model tu vas choisir? Est-ce que tu feras qu'en entreprise? Est-ce que tu feras en salle? Est-ce que tu feras à domicile? Est-ce que tu feras en extérieur? Est-ce que tu feras un peu tout et nulle part à la fois? Bon, ça, c'est pas forcément Ça, ce qu'on c'est conseille. surtout ça. Est-ce que tu vas perdre ton énergie au début? On l'a fait, Gary, moi je l'avoue, franchement, je l'ai fait aussi, quoi. Mais est-ce que tu vas perdre ton énergie à essayer de faire du domicile, en même temps de faire des cours en salle, en même temps de faire des programmes en ligne, en même temps de faire du personal training ici et là? C'est de l'énergie perdue, bêtement. Ah, c'est vrai, bah après moi j'ai pas à te mentir, hein, c'est vrai que moi j'ai commencé en salle directement. J'ai eu un peu de domicile par-ci par-là à côté parce que les gens voilà, mais j'ai très vite compris que moi je suis un feignant, fait feignant par nature, mais un bon feignant d'entrepreneuriat ça aide, c'est-à-dire que quand je payais un loyer à la salle à Basefit, juste à côté de chez moi, bah, je faisais en sorte d'y être quoi, c'est aussi simple que ça quoi. Le loyer faisait en sorte que je développe à l'intérieur. Puis j'ai envie de te dire, sois déjà connu dans une structure, après dans ta rue, dans ta ville et ça sera déjà très bien pour gagner ta vie. Juste la salle, ça suffit. Toi, dans Ouais. une salle, tu as 20 personnes à 200 euros par mois, tu as 4000 euros. Est-ce que c'est dur d'avoir 20 personnes en coaching dans une salle qui a 2500, entre 2500 et 8000 adhérents? Je ne pense pas. Si tu n'y arrives vraiment pas, c'est vraiment que t'es nul, quoi. Enfin, faut pas se mentir. Là, faut arrêter. Il faut juste 20 clients pour arriver à 4000. Vas-y, je vais dire quoi? 15 clients à 200 euros par mois, donc à 50 euros heure. T'as à 3000 euros. 3000 euros, t'es bien. Trouver 15 clients dans une salle où il y en a 4-5 000 adhérents, si tu n'y arrives vraiment pas, c'est que tu as un problème, c'est toi le problème. Comme, enfin, tu vois, moi j'ai un studio, j'ai moins de 80 personnes qui sont inscrites, mais par contre, le concept même du studio, c'est la proximité avec de Ouais, l'accompagnement. Ce qui veut dire que tu as une clientèle qui est beaucoup plus amenée à prendre du coaching. Donc beaucoup plus qualifié. voilà, sur 80 personnes, c'est aussi assez facile de transformer dans le sens où c'est un public qui a l'habitude d'être encadré, qui a ce besoin d'encadrement. Donc clairement, c'est tout aussi facile. En fait, les Ouais. excuses, c'est trop facile. Mais derrière, j'insiste aussi sur une chose importante. Tu me demandais, les 18 autres, qu'est-ce qui leur a manqué? La première des choses, c'est le mental, d'être capable d'avoir de la résilience ou de se poser des questions. Enfin, résilience, c'est plus être capable de rebondir quand tu es déjà dans la merde, mais je dirais plus déjà la niaque, l'envie, tu vois, sans être là défaitiste, parce que si tu es que dans le négatif, tu vas te faire qu'attirer du négatif, donc tu sortiras jamais, pardon du terme, mais tu sortiras jamais le nez de la merde, parce que si tu es dans le négatif, tu vas faire la gueule, si tu fais la gueule, ça marche pas, et si ça marche pas, tu vas refaire la gueule, et c'est un cercle vicieux. Et le truc aussi, c'est la bienveillance. J'insiste, et vraiment, je trouve que c'est super important. Faire du pognon, c'est bien, mais en fait, si tu es dans ce métier et que c'est ta passion, sois bienveillant envers les gens.
Tu vois, moi je regarde en tapant, tu feras le test, tu tapes ma résolution, tu tapes Mathieu Riner coaching Colmar. Le premier mot, tu sais, Google, il te reprend tous les mots qui Ouais, c'est reviennent le ça, plus. c'est les SEO, ouais. Ouais, eh ben tu vois, le premier qui revient chez moi, c'est bienveillance. Et en fait, je fais pas semblant. C'est juste que j'aime vraiment ce que je fais, j'aime les gens et accompagner ces personnes, c'est une chance et pour eux et pour moi. Donc bien évidemment, je serai bienveillant, tu vois. Et le fait de manquer de bienveillance, ça très souvent, bah, tu te retrouves avec quelqu'un qui va pas fidéliser, tu vois, qui va peut-être transformer, mais qui va pas fidéliser derrière. Parce que Et, la machine, on s'en branle, tu ouais. vois. Moi, les gens, je pense qu'ils veulent de l'humain. Quand tu Et achètes d'ailleurs, c'est très ouais, intéressant de faire le parallèle. Tu vois, avant même de créer une entreprise, de trouver le logo, de faire un logo, je ne sais quoi, il faut d'abord se concentrer sur comment dire, la politique de la boîte, politique de l'entreprise. Moi, sur GA, donc une de mes entreprises, voilà, la plus ancienne, quoi, parce qu'elle est là depuis 2020, 2018, 2020, il y a trois mots qui ressortaient avant même le nom d'entreprise, enfin, ça s'est fait au fur et à mesure. C'est positivité, bienveillance et gratitude. Donc tout mon recrutement, tous les coachs que je recrute, tous les collaborateurs, je fais en sorte maintenant, beaucoup plus maintenant, qu'ils répondent à ça et que ça soit des coachs que j'ai envie de faire un resto avec eux ou de partir en vacances avec eux limite. Tellement c'est fluide. Les gens sont les gens qui ont les mêmes qualités assez proches de moi, voire les mêmes. S'il y a un gars, tu es obligé d'aller voir toutes les semaines en salle parce que si tu vas pas dans sa salle, bah, il dit pas les choses. Ou si il te dit des choses par rapport à, enfin, si il reporte des choses pas à toi directement et enfin, toi, ouais, ouais, je vois ça fait téléphone arabe comme on dit, donc c'est souvent bah, augmenté. Donc ça j'aime pas du tout. Aujourd'hui je recrute que des gens, je fais en sorte qu'ils soient directs, d'accord. Parce que direct, faut que ça soit c'est oui ou non. Il n'y a pas d'entre deux. Donc à un moment donné, moi, les gens qui sont plus directs, qui sont plus francs, moi j'en peux plus quoi. Mais avant tout, la politique de la boîte c'est plus important. Moi je me suis orienté sur trois mots, donc positivité, bienveillance comme Mathieu, et surtout le plus important pour moi, la gratitude. Si je suis arrivé là, c'est pas par hasard, c'est parce que quand je commençais à vouloir arrêter le coaching, d'ailleurs là on revient à l'épisode de Basic Fit au tout début, au bout de 4 mois je voulais arrêter, j'ai appris le travail, etc. Ça c'est dans les épisodes précédents, vous avez pu entendre, donc je vais pas faire le... Voilà, mais à l'époque il y avait deux salles Basic Fit dans mon coin, donc à 10 km d'écart. Il y avait environ 10 000 adhérents combinés sur les deux. J'étais pas foutu d'avoir 3 clients. J'avais que 3 clients alors qu'il y avait 10 000 de possibilités. Et à un moment donné je me suis dit quoi, j'ai arrêté de me mentir parce que beaucoup de gens, c'est la faute hommes des et gens. femmes, C'est la se faute des mentent, gens. se mentent à Tout le eux-mêmes. monde se ment. Tout le monde se ment. Comme disait Dr House, c'est ton ego. C'est pour te protéger de la Exactement. dure réalité. Parce que tu peux pas te dire à toi-même, Gary, non, je suis une merde et je me suis pas donné les moyens. C'est plus facile de dire, ouais, mais c'est les autres. C'est Et je ça. pense Et que c'est c'est pour là-dessus ça qu'il que faut jouer. le parallèle est tout trouvé, parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, je voulais arrêter. Je me suis dit, mais Gary, il y a 10 000 adhérents dans les deux. Il y a le coach de je sais plus quelle ville, là, il faisait encore plus paumé, enfin, plus paumé que moi, et moins d'habitants. Il arrive à faire plus. Quoi? Moi? Il arrive à faire plus? Et ben, c'est moi le problème. Je me mens moi-même. Je suis nul. Il va falloir que je regarde autre chose. Et là, bah, j'étais à Cannes il y a 10 jours. C'était un game changer parce que j'ai vu cette ville-là que je connaissais pas. Et en fait, bah, il s'est passé un épisode avec tout le groupe du Mastermind avec Andy qui a fait qu'en fait, depuis des années, j'ai fait en sorte que mon ego soit au plus bas parce que l'ego dans le business, je considérais que c'était pas une bonne chose. Mais au final, je me suis, comment dire, j'ai fait une petite introspection. Et au final, à chaque moment de ma vie, dès qu'il y a eu une levée d'ego, bah, j'ai avancé. Hmm. Il y a un gars, à l'époque, bah, j'étais en agence de modèle fitness. Pourquoi? Bah, parce que j'avais peur de me lancer dans la photo, etc. Bah, j'ai vu un gars, il était en agence, je fais, putain, mais le gars, il est nu, enfin, il est moche, il a pas une belle tête. Le physique, je suis largement mieux que lui. Eh, je m'en fous, je fais de la photo. Et au fur et à mesure, bah, j'ai réussi à bah, être dans une agence et être payé pour ça. Et après, bah, c'était pareil pour le sport. En lutte, je suis passé au haut niveau. Et là, Cannes, il m'a fait l'épisode de Cannes pour me rappeler qui j'étais vraiment et qu'en fait, l'ego, c'est pas quelque chose de négatif, ça peut être quelque chose de positif qui te pousse à aller vers l'avant. Et j'avais Ouais. oublié ça. Donc Cannes, ça a été vraiment, il y aura un avant et après Cannes. Ça, je le dis déjà dans notre podcast, c'est important. Et c'est juste incroyable, quoi. Donc, il faut arrêter de se mentir. S'il y a 10 000 adhérents, en plus, c'est dans un club, c'est des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que si tu te mettais des prospectus dans les boîtes aux lettres. Hmm. Là, c'est, voilà, faut pas croire que tout Clairement le monde pas. fait du sport, hein, c'est pas du tout vrai. Bah non, clairement pas du tout. Donc ça m'a
J'ai arrêté de me mentir. À chaque fois que j'ai arrêté de me mentir et que mon ego a été touché, j'ai progressé dans ma vie. Mais j'ai progressé, j'ai été plus aligné avec ce que je suis moi-même. J'ai arrêté de mentir. Je répète encore une fois. Et j'ai level up. Mhm. C'est-à-dire que après, du coup, je suis plus serein, je suis conscient de mes qualités, de mes défauts. Je sais les points forts, il faut que je sois encore plus fort dans mes points forts, à l'américaine. Pas essayer d'augmenter mes points faibles, je sais pas quoi, parce qu'au final, non, non. Moi, ce qui m'intéresse à l'américaine, avec ce que mes points forts soient encore plus forts et qu'on se rappelle de moi. Je me suis rappelé de mes pourquoi du comment. Et surtout, je sais qu'au fur et à mesure les prochains mois, j'ai débloqué quelque chose à Cannes qui va faire que je vais faire plus d'argent. J'ai tout optimisé et je vais être plus aligné à tout. En fait, je vais être un de mes buts, c'est d'arriver au million de CA à l'année. Bon, là, je suis qu'à 100 000. Je suis à 10 fois moins, mais je suis convaincu que le million, je vais y arriver sans problème. Et là, Cannes, je sais pas, pour ceux qui nous écoutent ou nous voient, si vous avez déjà été à Cannes, je vous conseille d'aller à Cannes parce que c'est une ville où, au début, tu es mal à l'aise parce que moi, je viens pas de la haute. Et là, la saison où j'ai été, au mois de juin, c'est quelque chose de waouh. Ça chamboule un peu, t'es un peu mal à l'aise. En tout cas, moi, j'étais mal à l'aise et comme beaucoup de coachs qui étaient avec moi. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner pour me prouver que je peux y aller et je mérite d'y aller. En plus, on était à l'hôtel Martinez, comme dans les films, avec voilà laisse tomber, c'était un délire. Il y a tellement à raconter sur ce week-end de Cannes que voilà, il faudrait tout un podcast pour en parler. Mais voilà, c'était pour vous expliquer qu'à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Il faut se dire qu'on est nul et arrêter de dire non, c'est les autres. Non, non, c'est toi qui es nul. Pas Et à forcément partir de nul. là, tu avances. Je nuance, pas forcément nul. Je dirais plus être capable de dire le problème vient de moi. Tu C'est vois? ça. Parce que t'es pas forcément nul. C'est peut-être que tu fais pas les choses de la bonne manière. Tu vois? Donc dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de se dire ouais, le problème vient de moi. C'est pas que t'es nul, c'est que tu fais pas de la bonne façon. Tu vois, pour une fois, c'est moi qui nuance. Et c'est fou d'ailleurs. Mais c'est important. C'est pas qu'on est nul, c'est juste que tu fais. Ou alors t'es un connard fini en fait. Là, ouais, si t'es vraiment un connard, pose-toi des questions et dis-toi, bon, d'accord, je suis un connard. Mais sinon, c'est peut-être que tu fais les choses de la mauvaise manière. C'est important d'être capable de se remettre en question. Moi, je dis toujours, quand je donne un cours, tu vois, je fais du small group ici. Je dis toujours aux personnes, si tu me poses des questions et que tu n'as pas capté, je ne me remets pas en question. Si par contre, j'ai 4 personnes, 5 personnes qui me disent qu'ils ont mal compris ou qu'ils ont compris de travers, là, je serais capable de me remettre en question. Tu vois, eh ben, c'est exactement pareil. En fait, si tu vois que ça déconne une fois, ça arrive. Mais si tu vois que ça déconne à chaque fois, bordel, pose-toi les bonnes questions. Remets-toi en question et comprends où est-ce que ça pêche. Parce que ça va être super important pour te permettre de rebondir ou pas. Parce que soit tu continues encore d'être dans ta victimisation de merde là, Ouais. et finalement tu vas continuer à descendre, hein, c'est pas grave, il y en a d'autres qui sont prêts à prendre ta place, ou alors tu vas te remettre en question de la bonne manière et tu vas avancer. Et c'est très important de comprendre que la remise en question, c'est ce qui te permet d'avancer. Il y a l'ego aussi, ce que Gary dit. Attention à l'excès d'ego, bien évidemment. Mais la remise en question, c'est ce qui te permet d'avancer. Merde, à un moment, t'es pas bon. Si t'es bon, déjà remets-toi en question, même si t'es bon. Parce que ça te permettra de devenir encore meilleur. Vu que la perfection n'existe pas, tu peux toujours améliorer des choses. Mais si t'es nul, remets-toi en question. Qu'est-ce qui fait que t'es nul? Qu'est-ce qui t'a amené à être aussi mauvais? Pourquoi ça marche pas? Ça, c'est important quand même. C'est ça. Après, il y a beaucoup de gens et beaucoup de coachs d'ailleurs, qui n'ont pas de confiance en soi. Et dès que quelqu'un en a plus qu'eux, ce qui n'est pas compliqué, ils voient directement ça sur de l'arrogance, de la suffisance, etc. Sauf que confiance en soi, c'est une qualité, et l'arrogance, c'est une interprétation. Donc attention à ça. Ah, Attention à c'était ça beau. d'ores et déjà. C'était beau. Waouh. Ah, je te dis, avant, après Cannes, hein, je suis là pour tout casser, hein. Après Cannes, j'ai eu un knockdown, j'ai mis le genou par terre comme ça. Pendant quelques jours, c'était très difficile. Maintenant, le Gary de retour, je suis prêt à. À Je continuerai attaquer. ma phrase. Gary Berry. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, je dirais que les coachs, oui, il faut qu'ils se remettent en question. En effet, Mathieu a nuancé. Pour une fois, c'est lui qui a été nuancé. C'était le good cops aujourd'hui. Et au-delà de ça, je dirais que les coachs ne regardent pas au bon endroit aussi quand ils sortent de diplôme. Moi, je viens de STAPS, hein, comme vous le savez, ça ne nous a pas échappé. Et Mathieu de BP, de PPGEPS. Et moi, en STAPS, ce qui se passe, c'est que de un, les mecs, les filles continuent les études par défaut, parce qu'au final, ils voient qu'ils réussissent bien et que chaque année ils avancent, ils font par défaut. Donc c'est vraiment, ils font les études parce que ça marche bien jusque-là, puis ils savent pas trop. Donc ils arrivent à bac plus 5 avec un master un peu par défaut. Et ils se disent quoi? Ils se disent, bon, le sport, ça marche bien.
Et si, mais la nutrition, ça marche encore mieux. Donc ils sortent de STAPS, et qu'est-ce qu'ils font au lieu de se mettre à leur compte? Ils font un BTS diététique. Ce qui n'est pas bête en soi, parce qu'ils disent, bon, bah, le sport, c'est bon, je maîtrise, j'ai appris tous les sports, machin, la psychologie aussi en STAPS. Il y a pas mal de psychologie, de sociologie et de physiologie, évidemment. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. En tout cas, dans mon STAPS à Orléans, c'était ça. Et on a testé toutes les activités, on a fait de l'escalade, de la natation, du judo, tout le sport, foot, rugby, tout ça. Donc c'était vraiment sympa à ce terme-là. Mais faire un BTS diète juste après de 2 ans, parce qu'en fait, bah, le coaching déjà, lance-toi, parce que déjà, tu n'auras pas de clients. Et si en plus tu fais un BTS diète, bah, tu auras encore moins de clients, parce que c'est pas en faisant la nutrition que tu auras des clients. Ça, c'est une certitude. Et souvent, ce qui bloque pour les coachs, c'est qu'ils ne regardent pas du côté où ils devraient regarder. Il faut plus, encore une fois, se former dans le business, comment trouver des clients, avoir des clients, les fidéliser, vendre, surtout aux prospects qui vont venir intéresser, te former à la création de contenu, comment choper des inconnus pour qu'ils deviennent des prospects qualifiés, puis qui vendent, qu'ils achètent ton service, comment créer une offre irrésistible, comment être aimé et attirer les personnes qui te ressemblent aussi, ça c'est très important. Au début, tu peux peut-être attirer des personnes de tous bords, mais après, au fur et à mesure de tes années, bah, tu vas attirer des personnes comme toi, tu vas voir que c'est Ouais. très agréable, et surtout, tu vas attirer des personnes qui te prennent de moins en moins d'énergie. Moi, aujourd'hui, je fonctionne en termes d'énergie, parce que je suis quelqu'un d'introverti, donc la bonne définition introverti, si vous ne la savez pas, c'est une question d'énergie. Introverti et timide, ce n'est pas du tout la même chose. Timide, c'est vraiment quelqu'un qui a peur de parler aux gens, etc., etc. Introverti, c'est quelqu'un qui va récupérer son énergie en étant tout seul. Moi, j'ai besoin de moments où je suis seul pour récupérer mon énergie, et qui va en perdre en contact des autres. Donc c'est hyper important pour moi, dès que je pars en week-end, je serai avec d'autres personnes, etc. C'est important d'avoir mon côté à moi pour que je récupère, sinon je vais être aigri ou je vais pas être bien. Voilà, ça faut se connaître, et ça c'est important. Et le coaching, le chemin entrepreneurial du coach, c'est aussi d'apprendre à se connaître à travers le coaching. Donc ça, c'est aussi un chemin qui se fait à côté, Et ça c'est c'est, important de le préciser. ouais. Et là, je rebondis aussi déjà sur la première des choses, c'est important de se connaître. C'est important de te connaître toi-même, savoir comment tu fonctionnes. Et Tu on n'a vois, jamais fini de comprendre de qui voilà. on est. C'est ça. Moi, tu vois, mais là, moi, je travaille beaucoup sur moi en ce moment. Je fais vraiment des grosses introspections parce que j'avance dans l'âge et que finalement, j'essaie d'être en paix avec moi-même. Et tu vois, je me découvre une capacité justement à être seul maintenant. Et je me découvre ce besoin d'être seul, alors qu'avant, moi, c'était au contact des gens, tu vois, où je m'épanouissais. Ouais. Maintenant, j'ai besoin de partir courir tout seul, d'aller dans la forêt, de marcher seul. La dernière fois, je suis allé au resto tout seul et bordel, ça m'a fait du bien, tu vois. Mais c'est important aussi de comprendre comment on fonctionne. Est-ce que je suis à l'aise avec les gens? Est-ce que je suis plus directif? Est-ce que je suis plus timide? Est-ce que tu vois? Et souvent, les coachs ne savent pas eux-mêmes leur manière de coacher, ils se connaissent pas eux-mêmes, donc ils vont avoir tout le monde et n'importe qui et justement perdre de l'énergie. Et je rebondis de suite parce que ça avance et ça file et mon cerveau il a du mal à rebondir sur tout. Tu parlais de la nutrition, des gens qui font un BTS, nutrition, etc., diététique. Moi, j'insiste sur une chose dont je me suis rendu compte, c'est que les mecs, les filles, vous êtes éducateurs sportifs, d'accord? Vous avez des notions en nutrition, ok? Vous voulez faire des programmes en ligne. Bon, je pense que déjà, vous n'êtes pas sur le bon podcast. Vous avez envie de faire du coaching en ligne, vous n'êtes peut-être pas sur le bon podcast ici. Euh, mais arrêtez de perdre votre énergie à faire des diètes aux gens. Et là, je m'énerve. Arrêtez de perdre votre temps à faire des diètes à des clients à vous. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas chez eux. Ils n'ont pas que ça à foutre. Si vous leur expliquez comment fonctionne leur corps, comment fonctionne un déficit calorique et comment faire pour le mettre en place, ils ont les clés. Et je dis toujours une chose importante, moi je donne les clés, je n'ouvre pas la porte. Vous n'êtes pas chez les gens. Si vous vous rendez malade dès le début de votre activité sur le fait que les gens ne respectent pas vos diètes, vous êtes foutu dans moins d'un an. Parce que vous n'êtes pas à la place des gens. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent chez eux. Vous ne savez pas s'ils ont des TOC. Vous ne savez pas s'ils ont des troubles du comportement alimentaire. Vous ne savez pas ce qui se passe chez eux. Donc si vous perdez du temps et de l'énergie à vouloir qu'ils suivent votre diète à la lettre, vous êtes mort dans la seconde. Vous êtes mort dans l'œuf. Il faut comprendre que nous, on gère de l'humain. L'humain, il a ses forces, il a ses faiblesses, il a ses qualités, il a ses défauts. Si tu te prends la tête à faire une diète à ton client, déjà tu as perdu du temps pour faire autre chose et pour travailler, pour développer ton business. Et de toute façon, la personne, elle le suivra que si elle a envie. Alors que si tu lui expliques comment ça fonctionne, peut-être qu'elle sera capable de le mettre en place. Et je terminerai avec cette phrase magnifique.
et ce dicton magnifique, donne un poisson à quelqu'un, tu lui donnes à manger pour un repas. Apprends-lui à pêcher et tu lui donneras à manger pour toute sa vie. Tu vois, c'est important de transmettre le savoir, que la personne comprenne comment ça fonctionne et qu'elle le mette en place lorsqu'elle sera prête. Toi, tu lui as expliqué comment faire. Tu donnes des clés, tu n'ouvres pas la porte. Sinon, tu vas devenir cinglé. Ouais, c'est exactement ça. Et je peux même vous dire quelque chose d'assez fort. Comme vous le savez, j'ai fait des compétitions du coup même physique. Donc il faut être sec. Donc j'ai été coaché sur l'entraînement et la nutrition. Donc j'ai compris pendant STAPS. Je me suis très vite intéressé sur la nutrition, vraiment à fond, à fond, à fond. J'étais vraiment passionné de la nutrition. Et quand j'ai commencé le coaching, et notamment à BuzzFit en salle quand j'ai commencé, euh, je vendais aussi la nutrition. Et je peux vous dire un truc. Pendant la vente, coaching, sport, ça se vendait. Toi, j'arrivais à vendre tant bien que mal avec du dégressif, tout ça, mais ça se vendait. Dès que je parlais de nutrition à la majorité des personnes, elles commençaient à dire ah en fait non, je vais peut-être pas prendre. Mais tout, parce que pour elles, déjà le sport c'est un nouveau truc, Ah mais oui, ça sera, mais ça sera quoi? Ça sera entre 1 et 3 heures par semaine. Sur 168 heures, ça va. La nutrition, c'est quoi? C'est 24 sur 24, 7 jours sur bien 7. sûr. Bien sûr. Et c'est toujours pareil, la nutrition, c'est quoi? Mathieu a parlé de TCA, de TOC, donc ça, c'est tout son corps psychologie. Donc la personne, si elle est, c'est pas, Très il y a bien. beaucoup de gens qui pensent à la Émotionnel. conséquence. La conséquence, c'est manger. Non, non, si la personne elle mange, c'est parce que elle est, comme Mathieu l'a déjà dit, hein, Mathieu quand il est triste, il mange, ou en tout cas il mangeait. Quand il est content, il mange. Pour célébrer, il mange. De ouf. Pour, De ouf. Je vis, en fait c'est ça aussi. Et tu sais quoi, je me rends aussi compte que depuis le Covid, il y a une notion différente qui s'applique maintenant, c'est que les gens ont été privés. Tu vois, 2020, 2021, limite 2022 encore, on ouais, a vécu des temps qui ont été assez inédits, parce que finalement on s'est retrouvé coincé à la maison. Une fois qu'on a eu le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'aller au restaurant, on ne pouvait pas aller en boîte, on ne pouvait pas faire d'apéro avec nos amis. Après ça, on nous a dit tu peux le y aller masque. si tu as un pass sanitaire, etc. Et en fait, les gens sont dans une optique, une dynamique de je veux profiter parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, j'ai combien de personnes qui me disent maintenant ouais, mais en fait, non, mon petit apéro, je peux pas l'enlever. Tu vois, ça fait partie du truc. Et t'es personne pour les en empêcher. C'est à toi de leur expliquer comment faire pour qu'avec cet apéro-là, ils réussissent quand même à atteindre leurs objectifs. Mais si t'es le connard qui va dire à tout le monde, tu arrêtes tout, tu bois plus jamais d'alcool, tu fais plus jamais ça, tu manges pas une pizza, ah ben en fait, tu vas te retrouver tout seul Ouais, avec que des gens qui sont bigorexiques ou orthorexiques. Et franchement, je ouais, sais pas si tu auras gagné au change. pas ouf. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis euh, dans le sens où déjà le Covid, la leçon que moi, que j'ai apprise, c'est qu'en fait, la liberté avant tout. Quand tu es privé de liberté, comme de simplement sortir, tu dois te faire toi-même un papier pour sortir et prétexter des trucs. Tu remarques que la liberté, c'est important. Deuxième chose, moi, pendant le Covid, tout le monde m'a lâché, presque tout le monde m'a lâché. Parce que la salle était fermée, donc pour les gens sans salle, je ne peux pas perdre de poids. Donc beaucoup de gens m'ont lâché. Malgré que je sois assez convaincant comme garçon, tout le monde m'a lâché. Et après, quand ça a été les salles ont rouvert, ah Gary, t'existes, ah super, ah, d'accord, génial. Et pour parler de tout ce qui était nutrition, d'ailleurs, si ton langage est différent des autres coachs, quand une personne vient te voir, elle sait qu'un coach, elle se dit dans sa tête qu'un coach, il va lui forcément parler de nutrition. Et il pense que le coach, il va lui dire, ah non, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Donc si toi tu pars du côté inverse, si tu joues à contre-pied, tu dis non, non, ça c'est pas bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien, ni blanc, ni noir. On cherche le milieu, on cherche le juste milieu. Et du coup, tu différencies juste par rapport à ton langage et à ta politique. Tu vas dire à la personne, écoute, ce n'est pas, euh, tu peux manger des chocobons tous les jours. Si tu en manges deux, ça va aller. Par contre, si tu manges un paquet par jour, ça va être compliqué. Mais si pour toi, 2 chocobons par jour, c'est bien et que tu peux tenir une diète comme Avec des ça, avec chocobons, les t'as bonnes choses mangé. derrière, Mais toute une oui, année, continue. bah oui, carrément. Moi j'ai l'exemple du sneakers glacé, tu vois. Parce que bon, c'est une saloperie et c'est hyper calorique, hein. Euh, Faut éviter. Mais je disais, moi j'explique souvent que à partir du moment où tu es en déficit calorique, tant que tu es en déficit calorique, tu peux manger ton sneakers glacé, c'est pas grave en fait. Et surtout, ça te permet de tenir mentalement.
Donc, mais bref, on va pas déblatérer là-dessus 25 ans, mais clairement, les coachs qui vont essayer de faire des diètes et des machins, vous allez vous fatiguer. Mais vous allez vous fatiguer, mais tellement. En fait, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils vous payent pour faire ce que vous avez à faire, mais vous ne pouvez pas être derrière eux. Vous allez faire quoi? Vous allez aller chez eux, regarder ce qu'il y a dans leur frigo. Quand ils mangent, vous allez faire quoi? Vous allez leur mettre un flingue sur la tempe. En fait, non, on est là pour être des facilitateurs. On est là pour que la personne, elle comprenne, qu'elle ait ce déclic et qu'on l'amène au changement. Des fois, ça prend 2 ans, des fois, ça prend 5 ans. Mais en fait, c'est comme ça. Et juste un truc comme ça entre nous aussi, parce que c'est important et c'est le nerf de la guerre. Si vous avez quelqu'un qui se sent bien avec vous, mais qui perd pas de poids, vous allez faire quoi? Vous allez arrêter de le coacher parce qu'il perd pas de poids? Si la personne elle a envie de rester avec vous, ça fait 2 ans qu'elle est avec vous, elle n'a pas perdu de poids, mais elle a toujours ses objectifs. C'est un client qui reste. Un client qui reste, c'est un client qui est fidèle et c'est un client qui vous rapporte de l'argent. Donc plutôt que de t'énerver à te dire que la personne ne perd pas de poids et de vouloir arrêter avec elle parce que tu es saoulé, bah en fait prends ce que tu as à prendre. Je sais pas. Bah justement, on trouve comment, on va dire, c'est encore plus, c'est comme un casse-tête chinois. Il y a un truc forcément qui va pas, peut-être que t'as pas appuyé sur le bon bouton, t'as pas tiré le bon fil, et après, tu auras le surnom du Dr House du coaching. Encore mieux. Exactement. Et Mais j'ai envie de te ça, dire après, que Mathieu, c'est un facilitateur, un humain, pardon. n'en veuillez pas, Gary. Mais on va faire comme si cette blague n'a jamais existé. Mais tu vois, de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, si tu n'as pas l'élément indispensable dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la bienveillance, ça marche pas dès le début. Parce qu'en fait, tu n'as pas cette recherche-là, tu n'as pas cette démarche-là. En fait, si tu es dans, ouais, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Pour faire un déficit calorique, voilà, faut faire du sport et manger moins. Oui, c'est Et vrai, c'est, ouais, et c'est ça. Et mais en plus de ça, là, je parle de nutrition parce que justement, là, il y a un coach juste avant notre podcast qui m'a contacté, là, un coach de Cannes en plus, ça c'est assez drôle. Et il a atterri sur mes réseaux sociaux grâce à la vidéo sur ma chaîne principale. Est-ce utile de passer un BTS diététique après la formation de coach? Et c'est pour ça que ça lui a parlé, donc il m'a contacté, donc là voilà. Et j'ai envie de vous dire, si vous coachez, vous faites le sport, la personne elle va vous parler en dehors de la séance, pourquoi? Elle a eu des courbatures au début, mais en soi elle va pas vous parler plus que ça en dehors des séances. Par contre, si c'est la diète, si c'est la nutrition, elle va vous parler tout le temps. Elle va vous faire bon bah Mathieu, j'ai pas de côte de porc dans le frigo. Est-ce que les curly c'est pareil? Tu vois? Mathieu, j'ai pas de brocoli. Est-ce que une pomme ça peut faire l'affaire? Et elle va vous poser des questions comme ça tout le temps. Et ça vous multipliez par le nombre de personnes que vous allez avoir. Et je connais des coachs qui sont dans la diète à fond. c'est du Oh vécu. putain, C'est du vécu. je me tape la tête contre les murs quand je les entends. Ouais, mais là, j'étais au resto, voilà. Euh, euh, et en fait, tu fais que du service après-vente, que du blabla, et en fait, tu pètes un câble. Après, tu es obligé de les appeler, et en fait, tu passes plus de temps. Et le prix que tu as fixé, en final, il est très faible par rapport au temps que tu y passes. C'est ça. Donc, c'est une Du connerie. moment où ça envahit ta vie privée aussi, ça devient compliqué. Carrément, parce que les personnes elles vont te contacter le vendredi Avant, soir, le midi, le à samedi, le 6 heures week-end. le matin parce qu'elles vont prendre leur petit déj et qu'elles savent pas quoi manger, ou voilà, à midi, ou à 22h30 pour te Et dire c'est j'ai fait de ça, la et c'est merde, je là, me sens pas bien. ouais. Et c'est là que bah, si tu as une vie de couple, si tu as trouvé une partenaire, la femme de ta vie ou l'homme de ta vie, tu es marié et que tu as tes enfants ou que tu comptes en faire, bah, c'est un énorme moyen de perdre les personnes avec qui tu es parce que bah, tu vas répondre le samedi, le dimanche, tu n'auras pas forcément de règles au début de mise. Et si tu réponds pas vite, peut-être que tu auras la peur de perdre cette personne-là, du coup moins d'argent, donc etc. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre des limites assez vite quand on Ah commence. oui, très très important. Tu vois, moi par exemple, je suis tombé là-dedans malheureusement. Là, j'arrive Normal. à en sortir de plus en plus. La preuve, il y en a Ah deux. ouais, de Il y a le téléphone. perso et il y a le pro. Et le pro, quand je pars d'ici, maintenant, je le laisse ici. Tu vois, avant, j'avais les deux. Et encore, le problème, c'est que j'ai des gens qui m'écrivent. Parce que mes coachings à moi, tu vois, on s'écrit. Mais là, j'ai de la chance, tu vois, parce que j'ai mis les choses au clair, donc j'ai personne qui exagère. Mais maintenant, quand je commence avec quelqu'un en coaching, je lui dis par contre, je veux bien te répondre, mais n'exagère pas parce que ma vie privée, elle passe avant tout le reste. Et ça, pendant quelques temps, j'ai failli faire l'erreur de me laisser entraîner. Parce qu'en plus, tu sais, j'ai le... Je sais pas comment te dire si c'est de la conscience professionnelle ou si c'est, je sais pas, mais dès que je reçois un message, j'ai du mal à lire le message et à pas répondre. Quand je vois un message, j'ai envie de répondre. Et ça m'a joué des tours plus d'une fois. Donc maintenant, Ouais. téléphone pro, téléphone perso et me faites pas chier. Et après, c'est totalement normal parce que bah, quand tu es en couple et encore plus quand tu as des enfants, bah,
forcément, plus tu as de clients, plus bah, ton attention elle est divisée par le nombre de personnes à qui tu dois en donner. Et bah, si, si c'est des gars qui nous écoutent, vous savez que l'attention sur sa partenaire elle doit être importante, sinon c'est comme ça que tu perds ton couple, hein. Donc c'est important de savoir tout ça, quoi. Faites la part des choses, super important. Exactement. Faites la Et en part tout des cas, choses. de Des dire ce que barrières. c'est, parce que ouais, puis c'est bien aussi de savoir ça et de mettre aussi, d'en parler à sa partenaire ou son partenaire, parce que bah, si elle n'est pas coach ou s'il n'est pas coach, bah, il ou elle ne peut pas comprendre tant qu'elle l'est pas et tant qu'elle n'a pas goûté, en fait. Même si c'est peut-être un Oui. job similaire ou quoi que ce soit, peut ne pas comprendre. Vous êtes tout simplement pas pareil. Nous sommes tous des êtres uniques et singuliers, donc c'est important Ouais, d'en parler, de communiquer, de comprendre et de ne pas interpréter ses propres propos. mettez des barrières. Voilà ce que je dis. En fait, mettez des barrières dès le début. Fixez les barrières dès le début. Parce que une fois que c'est installé, c'est trop tard. Donc mettez vos barrières dès le début. Je répondrai de telle heure à telle heure. Après ça, je te répondrai pas. Je te répondrai à ce sujet, ce sujet. Après ça, je te répondrai pas. Voilà, il y a Ouais. ça, c'est comme ça et pas autrement, basta. Et comme ça, à partir du moment où les règles sont posées, la personne ne pourra pas se plaindre d'un changement d'attitude vis-à-vis d'elle, parce que depuis le début, les limites sont posées. Alors que si tu es trop copain-copain au début et que d'un coup, tu essaies de mettre des barrières et de garder ton professionnalisme, bah là, ça va poser problème et là, ça va clasher. Donc c'est à toi de mettre les barrières dès le début pour que les gens se rappellent que tu es leur coach, tu peux être leur confident, en tout cas dans ta séance et dans les moments où vous vous voyez, mais il y a ta vie privée et c'est ton métier, ça reste ton métier. Parce que souvent les gens ont tendance aussi à se dire ah, mais il est coach sportif, tu vois, Pampella, tranquille. Mais en fait, c'est notre métier aussi, on a une vie privée à côté. Donc ça, c'est important de ne pas l'oublier. Et vu que tout le monde a une vie privée, si tu expliques bien clairement les choses dès le départ ou même après, tout le monde en a une, donc c'est compréhensible. Ils disent, ah ouais, c'est vrai que si tout le monde comme moi m'envoie des messages à des heures pas C'est ça. possibles, etc. Tu vois, moi j'ai même quelques mois une prospect qui m'a contacté par SMS un samedi soir à 22h30. Ah, ça, Et j'en ai limite, plein. et limite, elle m'a limite insulté parce que je répondais pas bien, selon elle, par message. J'en Chez ai mes une dents. comme ça, moi. Un- C'est un- fou, hein. Les gens, ils t'embrouillent limite. 23h35, moi. 23h35. Je suis au resto avec justement mes collègues, les coachs d'ici. C'était le repas de Noël. Donc en plus, fin d'année, tu vois. 23h35, je reçois un message sur le. Même pas sur le site internet, sur le Facebook du studio. Ouais, machin, je veux des renseignements. Je réponds à la personne, je lui dis, bah écoutez, je vous en donnerai avec plaisir. Est-ce que vous êtes dispo la semaine prochaine? On en parle. Oui, mais vous savez, j'ai des trucs spécifiques. Ouais, ben on en parlera la semaine prochaine. Donnez-moi juste vos disponibilités. Ouais, mais en fait, il faut bien comprendre que j'ai ça, ça, ta, 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 ta. Et je réponds à la personne, comme dit précédemment, donnez-moi vos disponibilités, on en parle la semaine prochaine. Ouais, mais si vous n'êtes pas prêt à m'écouter maintenant, je sais pas quoi. J'ai dit, il est 23h35, nous sommes samedi soir, j'ai pris le temps de vous répondre, j'aimerais que vous compreniez que je vous recontacterai lundi. Eh bien cette personne, j'ai plus jamais eu de nouvelles, tu vois. Ah ouais, Mais c'est une très bonne chose, parce qu'une personne qui commence comme ça, c'est une personne qui va exagérer tout le temps. Donc exactement. Et non, non, mettez des barrières. moi, du coup, c'est à peu près la même chose. Sauf qu'après, bah, j'ai laissé des blancs, j'ai fait mon PNL à fond. À Raciste, la fin, par quoi? t'as laissé des blancs? Ah, Raciste. j'ai pas compris. Ok, là, j'étais pas, ouais, j'ai laissé des blancs. J'ai fait des nuits blanches. Et bien sûr, je joue du piano parce que j'aime bien. La vanne est nulle, mais en plus tu jouais du piano debout, non? Parce que c'est peut-être un Exactement. détail pour Le nous, mais piano debout. Et en fait, voilà. la meuf, vu que j'ai laissé des blancs, bah, en fait, à la fin, la conversation, elle a fini genre, ah bah, je vous laisse le ressent de me recontacter, on va reprendre des bonnes bases et tout ça, ce que je n'ai pas fait parce que, bah, comme tu l'as dit précédemment, si ça commençait comme ça, qu'est-ce que ce sera après, quoi. Ouais, ouais, préserve-toi. Préservez-vous, c'est super important, vraiment. Et Très, après, très le pire, bon, important. après, je peux pas dire ça, mais après, le dimanche, vers janvier, je crois, dimanche à 8h du mat, t'as une meuf, voilà, c'est un peu particulier. Quelqu'un qui me contacte à 8h un dimanche, par message, donc déjà contacter un professionnel par SMS, Ouais, bof, peu ouais. particulier quoi. Ouais. Et dès le deuxième message, cette personne-là me dit ce qu'elle est. Et ce qu'elle est en fait, bah, parce que c'était un homme qui s'était échangé, qui avait changé de sexe, Transition, ok, etc. ouais. Et dès le deuxième message, en fait, la personne a dit ta 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 ta, des trucs très personnels et genre je suis ça.
bah, c'est un dimanche matin à 8h, tu es en train de prendre ton petit déjeuner, c'est un peu particulier, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. En plus, le dimanche à Bamako, apparemment, c'est le jour des mariages. Merci. Excellent. Mic drop. Et je pense qu'à Bamako, ils connaissent pas vraiment ça. Ouais, bah non, non, mais tu vois, c'est les gens, il faut vraiment mettez des barrières dès le début et préservez votre santé mentale. Si vous sentez quelqu'un, la personne, elle vient vous voir, elle est déjà chiante. Rappelez-vous que vous allez vous la farcir 1 heure, voire plus par semaine. Donc c'est à vous de réfléchir aussi. Faire du pognon, c'est bien, mais est-ce que faire du pognon au détriment de ta santé mentale, c'est intéressant? Je pense pas. Donc moi, tu sais ce que je dis aux gens aussi maintenant pour mettre une barrière pour la vie privée, je leur explique, je leur dis deux choses. La première, c'est si tu m'écris en dehors des bons horaires, je te tabasse. Et je dis vraiment cette phrase, mais après j'ai la chance d'avoir des gens qui me ressemblent, donc ça passe, tu vois. Et je leur explique toujours, si tu as envie de m'écrire après telle et telle heure, tu t'expliqueras avec ma femme et mon fils. Et en fait, là, les gens, tu vois, ils se disent, ah oui, c'est vrai, il a une vie privée, en fait. Et Ouais, du coup, ça me permet vraiment d'être un peu plus détente, full détente. ouais, c'est ça. Et bah, c'est important de préciser parce que je trouve que dans aucune vidéo, aucun livre ou aucun podcast, on entend ce genre de choses. Alors que c'est, pour moi, aujourd'hui prioritaire pour les coachs de savoir ça. C'est vraiment un gain de temps de fou. Et même, on pourrait même aller plus loin au niveau, après qu'on parle un peu de l'école des coachs pour terminer en quoi ça peut aider les coachs. Je vais même vous dire il faut prendre aussi le recul quand on commence, on prend tout le monde parce que bah, il nous faut de l'argent et après c'est bien aussi de prendre tout le monde parce que par expérience après tu sais les genres de personnes que tu veux avoir et c'est comme ça que tu te spécialises pardon et que tu te différencies. Donc c'est hyper important d'avoir tout le monde au départ, c'est hyper important par expérience d'avoir tout le monde pour voir ce qui te convient le mieux. Et au-delà de ça, les gens vont te parler de choses très dures, très compliquées, etc. Moi, j'avais tendance, et je pense que Mathieu, bon, je pense que c'est le cas aussi, des fois, les gens ils me parlaient de choses très difficiles. Hein. Quand je rentrais chez moi, je prenais leur énergie et leur histoire pour moi, bah, Ouais, Ça finissait un Uber Eats et je mangeais mal tous les soirs limite. Et parce que j'étais en fait une espèce d'éponge émotionnelle qu'aujourd'hui je ne suis plus parce que je prends de la hauteur, du recul avec ça. Et ma santé mentale et ma santé physique n'est que meilleure parce que bah, c'est comme ça que je suis passé de un bon physique à 84-85 kilos à 102 kilos. Et après, pour redescendre, et en plus, bah, jamais connu ça, jamais connu les plus de 100 kilos bien grassouillés. Donc, bah, c'est important de faire le parallèle par rapport à ça pour pas rentrer dans cette case-là parce que toi, c'était passé coach et que tu avais un physique, on avait un physique assez bien, etc. En tout cas, on était content de nous, notre santé, etc. Bah, le fait de prendre le malheur des autres et d'être comme une éponge, bah, c'est pas la bonne chose à faire, quoi. C'est meilleur comme ça que tu perds ta santé. Ce qui est paradoxal parce que les gens qui te prennent veulent une meilleure santé alors que toi tu la perds, plus tu en as, plus tu en perds. Donc il faut ouais. faire attention à ça. C'est à vous de faire attention. Mettez des barrières. Et ouais, c'est. Tu vois, des fois, n'écoute pas trop ou garde de la distance. C'est leur histoire, c'est leur problème. Tu vois, si tu le prends avec toi, à la fin de la journée, t'es chargé. Hein. Je prends un exemple. Hier, j'ai enchaîné. J'en avais plus tard, mais en fait, j'ai enchaîné 6 heures d'affilée. Tu vois, de coaching. 6 heures d'affilée, c'est-à-dire 9h, 10h, 10h, 11h, 11h, midi, 13h, 13h, tu vois. 6 heures d'affilée, sans prendre l'émotion de chacun, c'est déjà hyper usant. Là, aujourd'hui, on est mardi, à l'instant où on se parle. Et tu vois, le mardi, j'enchaîne, j'ai pareil 5-6 heures d'affilée de coaching. Le vendredi, c'est pareil, c'est 9h, 10h, 11h, midi, 13h, 14h. Et en fait, c'est hyper fatigant. Alors, si tu te mets à prendre ce que les gens te donnent quand c'est du négatif, tu rentres chez toi, t'es vraiment pas bien. Donc, mettez des distances par rapport à ça, c'est très important. Mais on est toujours dans la bienveillance. Et d'ailleurs, Gary, toi, tu me disais, c'est quoi tes valeurs? Ah bah, c'était quoi les valeurs de ton truc là? Positivité, bienveillance, gratitude. Ouais, bah tu vois, moi, tu vas sur mon site internet, tu le vois, c'est respect, bienveillance, empathie. Non, c'est respect, bienveillance et humilité. Et l'empathie, je le mets après. Parce que l'humilité, c'est important aussi. Si t'es un connard qui se la pète, eh ben, tu iras nulle part. Ou tu auras des gens, ce seront des connards qui se la pètent. Et ça, c'est pas drôle, les gars. Parce que Bref, c'est une Gary, concurrence pour moi. ça fait déjà Et 50 minutes qu'on se parle et on parle trop. Parlons peu, parlons bien.
On a parlé de l'école des coachs, non? Mhm. Exactement. Et pour toi, pour ces coachs désespérés, ces coachs qui finissent ce diplôme et qui au final qui se retrouvent dans la vraie vie, qui n'ont pas ou peu de clients, qui sont perdus, ils savent pas aller, ils savent même pas, il y en a qui veulent même déménager parce qu'ils pensent qu'ailleurs c'est mieux. Qu'est-ce que tu leur quel conseil tu leur donnerais Quel conseil je euh, leur donnerais? pratique? Je vais leur donner deux conseils. Et le premier va faire le tri pour que le deuxième puisse ramener les meilleurs. Vous avez des difficultés à développer votre activité, vous avez rencontré des difficultés, vous rencontrez des difficultés, ou vous êtes plus intelligent, vous sortez de formation et vous avez décidé de ne pas vous laisser avoir et d'être accompagné dès le début dans tous les aspects de votre entreprise de personal trainer. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, la première des choses, c'est penser investissement. Ne pensez pas dépenses, pensez investissement. Tout l'argent que vous allez mettre maintenant dans vos formations, dans votre apprentissage post-diplôme, parce que oui, vous avez mis de l'argent, et encore, il y en a beaucoup, vous avez été financé, arrêtez de faire semblant, on le sait. Vous avez mis de l'argent ou pas, le but maintenant, c'est de penser investissement. Le premier investissement, c'était votre diplôme. Maintenant, il va falloir investir pour comprendre le fonctionnement, votre autre entreprise, comprendre comment vous fonctionnez, apprendre à vendre, parce que bordel, le nerf de la guerre, c'est la vente. Vous ne savez pas vendre, vous pouvez être le meilleur coach du monde. Si vous n'avez personne à coacher, ça ne sert strictement à rien. Vous devez savoir vendre, c'est très important. Et donc tout ça, c'est un investissement. Comprenez, et c'est pour ça que je disais que ça va faire le tri, comprenez qu'un investissement, c'est certes un certain pécule financier, mais c'est un investissement. Voyez les retombées sur 6 mois, sur un an, sur 2 ans, sur 10 ans. Être capable de voir pas la dépense, parce qu'à partir du moment où vous pensez dépense, c'est déjà terminé, vous n'êtes pas dans la bonne optique. Donc pensez investissement. Et si vous êtes prêt à penser investissement pour votre avenir et pour gagner correctement votre vie, Gary, la deuxième chose à faire, je pense que tu as deviné ce que c'est. Vas-y, je t'en prie. Investir dans l'école des coachs. Bim, investir dans l'école. Tu sais quoi, je vais même me tirer une balle dans le pied, Gary. Investissez. L'école des coachs, oui, mais investissez dans votre formation. Nous, on est les meilleurs, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Si notre langage, il est trop cru, si vous aimez pas ce qu'on dit, si vous aimez pas le contenu de ce qu'on fait, c'est pas forcément utile. Tu vois, on fait tout de suite le tri aussi, c'est important pour nous. C'est pas forcément utile de partir avec l'école des coachs. On ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais sachez une chose, c'est que l'école des coachs, on a mis des mois à mettre tout ça en place. C'est vraiment une formation qui est immersive. Vous allez avoir des documents, vous allez avoir des vidéos, vous allez avoir des tutos. Et en fait, c'est vraiment Et surtout du coaching. et du coaching aussi. Mais ça, j'allais y venir après. Enculé. Mais c'est toute notre expérience, c'est tout notre savoir à moi et à Gary qu'on a mis au service de cette formation. Et c'est important, j'insiste ne serait-ce que sur le process de vente. Tu vois, on a mis nos deux façons de vendre, tout ce qui nous a permis à nous d'arriver là où on est aujourd'hui. Et si on a réussi et qu'on a modélisé ce que nous, on a mis en place pour que vous puissiez y arriver, bah en fait, c'est une plus-value phénoménale pour vous. Tu vois, c'est vraiment notre expérience. Moi, je prends mon expérience en tant que commercial dans le fitness qui a commencé en 2014. Commercial, responsable commercial, manager de structure, directeur de structure et commercial indépendant également, plus coach sportif, plus entrepreneur, patron de salle. Et toi, Gary, tu as tout ce que tu as comme bagage derrière et c'est important que tout le monde prenne conscience que bordel, vous avez énormément de savoir condensé, quoi. Et c'est pas un truc qu'on a trouvé sur Internet, c'est nous. Et c'est notre propre réussite qu'on a modélisé pour vous. Et c'est Pardon. ça, et ce qui est bien. Et ce qui est bien, vous allez pouvoir soit vous identifier à moi, qui avait commencé le coaching à 22 ans, Mathieu plus tard, mais avec l'expérience de, bah, tu as été manager, je crois, à La Réunion. Non, manager de structure. Non, j'aurais dû être directeur de salle à La Réunion. À Moving Saint-Pierre d'ailleurs, dédicace à eux si jamais. Et finalement, je suis rentré. Voilà, mais tu as Merci mon diplôme. l'expérience de beaucoup de choses. Il y en a qui vont plus se ressentir avec toi parce que bah, avant de trouver ta voie, bah, ça a pris quelques années. Mm. Moi, au contraire, ma voie, j'ai trouvé très vite. Donc c'est sympa et du coup, bah, comme tu dis, on lit toutes nos expériences, notre savoir-faire dans l'école des coachs. On a mis tout notre amour, toute notre expérience, tout notre, bah, nous, quoi, tout simplement. L'école des coachs, c'est ça, c'est l'ensemble de notre travail. Et on peut pas plaire à tout le monde, en effet.
Et en plus de ça, dans cette formation, c'est pas une formation en ligne. Vous allez avoir des vidéos, etc., etc. Vous allez avoir les formations, donc des vidéos, bien sûr, des tâches à accomplir. Tant que les tâches marquées ne sont pas accomplies, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure. Donc ça, c'est vraiment assez unique en son genre. Vous ne pouvez pas faire genre, allez, une soirée, je regarde toutes les vidéos, au final, je mets rien en place. On fait en sorte que chaque tâche soit accomplie, chaque check soit fait, sinon Valider vous chaque réussite. valider chaque réussite exactement. Et en fait, tous les 2 chapitres, il y a du coaching. Donc, on fait en sorte de bien valider avec vous que ça soit fait. Et on vous case aux barrières, vos croyances limitantes, pour qu'à la fin, notre formation s'appelle comment? Elle s'appelle Deviens coach sportif à succès, 35 000 euros d'état première année. C'est aussi simple que ça. Et avec le coaching, ça sera soit avec Mathieu ou moi, ou peut-être voilà un des deux à chaque fois. Et ben vous allez avancer et vous allez gagner un temps de fou. Et j'ai même envie de vous poser une question. D'après vous, quand vous avez commencé la musculation, je pense que vous n'avez pas commencé avec un coach, malheureusement. Mais si aujourd'hui, je vous disais, vous reprenez toute la musculation de zéro et vous faites coacher dès le début, d'après vous, comment vous serez aujourd'hui physiquement et mentalement? C'est une très bonne question. Moi, je serais vieux et Moi, fatigué parce que j'ai un enfant, mais moi, je suis convaincu que si vous étiez coaché depuis le départ, vous n'aurez pas fait d'exercices. Voilà, moi j'ai fait des plus couches aux haltères, moi je l'ai fait comme ça, en tapant les haltères comme ça. J'ai fait du tirage nuque pendant oh, le des tirage mois et nuque. des années. Développer nuque aussi, développer nuque. Ouais, Remember. j'ai fait des trucs comme ça. Si j'avais eu un coach, si j'avais eu tout ça, bah, j'aurais été plus motivé, j'aurais été plus résilient, j'aurais été plus régulier, j'aurais été plus tout ce que tu veux. Et ben en fait, pour le business, c'est pareil. Tu sors de diplôme, tu prends une formation, ben, en fait, tu es directement mis sur les bons rails. Et directement, pas besoin de réfléchir. Tu as déjà des coachs très avancés euh, avec Mathieu et moi. Bah, tout est tracé en fait. Et tu suis la formation, tu es coaché, il y a tout ce qu'il te faut à l'intérieur et c'est immersif comme Mathieu l'a dit. C'est-à-dire que là, on ne te lâche pas. C'est pas des vidéos, tu regardes, voilà, ouais, c'est bien. Non, non, c'est vraiment boosté. Et à la fin, bah, tu gagnes aussi un petit réseau, mine de rien. Mais, allez, on fait un peu de pub. N'hésitez pas à nous demander plus de renseignements sur l'école des coachs. On a toujours la chaîne YouTube. Maintenant, on est sur Spotify parce qu'on se la pète grave. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un audit pour faire une analyse de votre business, savoir où vous vous situez, voir un peu comment on peut vous accompagner. Tu vois, j'ai fait quelques audits la semaine dernière, ça a été vachement intéressant. Parce qu'il y a des gens finalement qui se rendent compte que, bon, en fait, tu vois, on peut pas sauver tout le monde. Donc, des fois, tu as des audits et les gens, ça leur permet de prendre conscience qu'ils sont peut-être plus faits pour ça aussi. Et c'est important de Ouais. pas mentir à quelqu'un, d'essayer de lui vendre à tout prix un truc. Je trouve que si vraiment t'es pas fait pour ça, bah, va voir ailleurs, c'est peut-être plus simple quand même. Voilà, et je crois que c'est bien comme mot de la fin. Bah écoute, oui, on fait des audits business. Voilà, ça vous engage à rien, mais audit business, réservez votre audit. Et puis, vous allez pouvoir voir ce qu'il en est et si notre formation, notre école des coachs, est faite pour vous ou non. Yes. Eh bah écoute, Gary, c'est là-dessus qu'on va se quitter. T'as vu, je mets toujours, c'est toujours moi qui coupe. J'adore foutre les gens dehors de chez moi et j'adore arrêter les podcasts comme ça d'une manière un peu intempestive. Alors, Gary, ça fait 58 minutes et 30 secondes. Donc moi, je voulais te remercier pour ce temps accordé. C'est vraiment cool, c'est toujours un bonheur et un plaisir d'échanger avec toi. Donc merci à toi et merci à Merci à tous toi. de votre écoute. Et moi, je vous dirai à bientôt. Gary, je te Bah, moi, je laisse vous dire dis les derniers mots. à la semaine prochaine, les amis. Et n'oubliez pas, 5 étoiles sur Spotify. Et onglet Q&R, questions et réponses, on y répondra. Et plus vous avez partagé ce podcast, plus on vous fera des Kiffez. cœurs. Et Kiffer, voilà. pensez à rejoindre notre groupe WhatsApp. Si vous avez des Aussi, questions, écrivez-nous. À bientôt. ciao, Bisous. ciao, des bisous. Salut. Salut.